Les premiers missionnaires SVD arrivaient à Madagascar en 1989 suite à l'appel de Monseigneur Xavier Tabamanzar-Manan, évêque de Mananzari. Ce diocèse va de pair avec le charisme de la SVD car c'est encore une terre de mission. Pour attirer les gens au christianisme, avec l'accord de l'évêque, les missionnaires de la SVD organisent un pèlerinage chaque année dans les districts où ils sont présents. Nous le savons tous que le pèlerinage est un moment privilégié pour la prière et la conversion. Pour le diocèse de Mananzar, le pèlerinage annuel est un moyen pour réintégrer tous les chrétiens dans la foi. Le pèlerinage est un moyen de rencontre de tous les chrétiens qui viennent du quatre coins d'un district. Cette fameuse coutume ecclésiastique a aussi pour but de renforcer la communion et la communauté des chrétiens. Ce qui veut dire que le pèlerinage est un temps pour vivre l'interculturalité des chrétiens composée de plusieurs tribus. Nous pouvons affirmer que par le pèlerinage, les chrétiens apprennent à dépasser la différence tribale et raciale pour devenir une grande famille. L'exemple vient d'en haut. Alors, pour fêter un pèlerinage dans un district, tous les curés et vicaires des districts de la SVD arrivent pour montrer aux chrétiens qu'ils sont unis entre eux malgré leurs différences de nationalité. Nous pouvons dire que le pèlerinage est une impression de la culture malgache dans l'Évangile. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Pour accomplir ce que le Christ a ordonné de faire, les prêtres et les frères de la SVD ne se limitent pas seulement sur les districts. Il y a ceux qui s'occupent du centre catéchétique et biblique, des écoles et des prisonniers. Pour attirer plus de gens, les missionnaires font l'inculturation. La pastorale des rois est l'un de cette forme. Car dans les côtes malgaches, les rois ont encore leur rôle majeur et respectif. Ce sont les rois qui guident et dictent la tribu. Surtout, ils imprègnent la tribu dans les cris-cris. Dans cette nouvelle perspective, on n'élimine pas tous les us et coutumes malgaches, mais on sanctifie ce qui est déjà bon et ce qui va de pair avec le catholicisme. Par exemple, on change l'habit royal avec une nouvelle tenue bénite. On brûle la canne royale traditionnelle et l'échange avec une canne munie d'une croix afin qu'il puisse gouverner sa tribu avec le Christ. Ainsi, au lieu de sacrifier des bœufs pour les ancêtres, il prête serment de ne plus offrir que le sacrifice du Christ immolé. Enfin, au lieu de se prosterner devant les faux dieux, il accepte de prier et de croire en Dieu un et trine. On leur offre le chapelet et une croix comme signe de leur conversion. SVD, en ce moment et depuis qu'ils sont là, ils ont fait tout le possible de ne faire pas quelque chose pour soi-même, mais dans la pastorale de diocèse. En même temps, c'est vrai, eux, ils ont très cher dans son spiritualité, la dévotion à Marie, et surtout Notre-Dame de Rosaire, et cette proximité avec le peuple.